Pour tutoriel, donc, comment utiliser sa boîte académique. Pour plusieurs raisons, à savoir déjà l'une des premières, c'est que la plupart des informations officielles transitent par ces boîtes-là que nous avons tous. Donc deux méthodes pour pouvoir l'utiliser. Dans un premier temps, ce que l'on va appeler le rebond, et dans un second temps, donc l'usage d'un client de messagerie. Première utilisation, donc le rebond. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, c'est assez simple. Si un message arrive dans votre boîte académique, eh bien, nous allons faire en sorte que ce message soit automatiquement envoyé sur votre boîte personnelle, celle que vous consultez régulièrement. Petit inconvénient malgré tout, c'est que si jamais vous devez répondre à ce mail, eh bien, la réponse va obligatoirement comporter les identifiants de votre boîte personnelle, à savoir si vous l'avez reçu sur votre boîte Yahoo, eh bien, vous répondrez uniquement par votre boîte Yahoo. La seule solution pour répondre à ce mail par le biais de votre boîte académique sera donc de vous identifier par le biais de votre navigateur habituel sur votre interface académique. Comment paramétrer maintenant ce rebond dont nous parlons depuis quelques minutes? Eh bien, essayons de nous rendre directement par le biais du navigateur dans Mail AC-Nice. Voilà. Évidemment, vu qu'on passe en navigation sécurisée, eh bien, le système s'inquiète, il vous demande, voulez-vous poursuivre quand même? C'est ce que nous faisons. Là, il ne me demande pas de m'identifier car je l'ai déjà fait auparavant. Si jamais il vous demande votre identification, eh bien, c'est simplement la première lettre de votre prénom, suivi de votre nom complet, et en mot de passe, le mot de passe académique. Ce sera votre numen si vous ne l'avez pas changé. Une fois arrivé donc sur votre interface, il faut aller dans Options en bas à gauche, Options, puis dans Compte local. Si jamais donc le menu n'est pas déployé, cliquez sur la petite flèche qu'il y a ici, car dans Compte local, l'onglet qui nous intéresse est en fait l'onglet Transfert, que je sélectionne. Si je veux activer mon transfert, donc je dois dans un premier temps sélectionner la petite case dédiée, donc activer le transfert, et je peux donc rentrer une boîte que j'utilise régulièrement, ma boîte par exemple Wanadoo, boîte personnelle que j'ai depuis plusieurs années et donc que je consulte extrêmement souvent. Je peux par contre, et il est préférable de supprimer donc l'option en dessous conserver une copie du message, pour la simple et bonne raison que si cette option reste cochée, les messages vont s'accumuler sur votre boîte académique jusqu'à la bloquer, sachant que l'espace est quand même assez restreint. De toute façon, ne vous en faites pas, puisque si vous ne supprimez pas les messages de votre boîte personnelle, eh bien, vous en garderez une copie, et très souvent, donc les espaces dans les boîtes sont quand même beaucoup plus importants que ceux de la boîte académique. Il ne me reste qu'à enregistrer les préférences, ici, en cliquant sur donc l'onglet Enregistrer les préférences en bas à droite de mon écran. C'était donc la première méthode d'utilisation de la messagerie académique, donc le rebond, paramétrable en quelques instants comme vous venez de le constater. Simplement s'identifier une fois sur la plateforme académique. La deuxième méthode passe par l'utilisation d'un client de messagerie, c'est-à-dire un logiciel qui va être installé sur votre machine, par exemple Thunderbird appartenant à Mozilla Firefox, gratuit donc sur PC et Mac, Outlook pour la solution payante, appartenant à Microsoft, et Mail si vous utilisez un Mac. Il en existe bien d'autres, notamment Windows Live Mail, gratuit aussi, appartenant à Hotmail. Ce logiciel, une fois installé sur votre machine, va se charger à votre place de collecter vos messages, qu'ils soient personnels ou même académiques. Avantage, c'est que si vous répondez par ce biais-là, eh bien vous répondrez par vos identifiants académiques sans même avoir à vous identifier sur une interface, parce que tout est paramétré à l'avance. Comment cela va-t-il fonctionner? Auparavant, que vous ayez une boîte personnelle ou bien professionnelle, quel que soit votre fournisseur d'accès, vous étiez obligé de vous identifier par le biais du navigateur sur l'une ou l'autre des interfaces. Je vais sur Orange, je m'identifie. Je vais sur Hotmail, je m'identifie, etc., etc. Ce n'est plus le cas avec un client de messagerie, quel qu'il soit. Une fois que mes boîtes sont correctement paramétrées dans le logiciel, quel que soit le fournisseur, qu'il soit gratuit ou payant, qu'importe, professionnel ou personnel, eh bien je vais pouvoir collecter et répondre à mes messages par le biais de mon client, c'est-à-dire le logiciel installé sur ma machine. Avantage, c'est que tous mes mails seront stockés sur ma machine et je pourrai donc les consulter même hors ligne.
et je n'ai plus à m'identifier, donc un gros gain de temps. Pour que ça fonctionne, j'ai tout de même deux protocoles à paramétrer au sein de mon client. Un protocole POP pour me permettre de collecter les messages depuis ma boîte et un protocole SMTP pour me permettre d'écrire depuis ma boîte. C'est exactement ce que l'on va faire pour notre boîte académique et le paramétrage que l'on va tenter. Pour cela, je vais utiliser donc un exemple assez classique, Thunderbird, client donc gratuit sur Mac comme PC, appartenant donc, comme je l'ai déjà dit, à Mozilla. Je l'ouvre puis je le mets en plein écran. Et nous allons commencer le paramétrage. Si c'est la première fois que vous ouvrez le logiciel, une fenêtre de dialogue apparaît et vous pouvez donc créer un nouveau compte mail directement. Ici, ce n'est pas tout à fait mon cas, mais donc je vais créer un nouveau compte de la même façon, donc un courrier électronique, parce que ce n'est pas une messagerie instantanée, c'est notre boîte académique. Et je mets donc passer cette étape et utiliser mon adresse existante. Voilà. Nom et prénom. Eh bien, je vais simplement mettre mes prénoms, point, nom pour ma boîte. Ici, mon adresse électronique académique complète. Donc prénom, point, nom, @ac-nice.fr. Et enfin, mon mot de passe académique, donc je le rappelle, Numen, si vous ne l'avez pas changé. Et je mets continuer. Ici, donc, il va tenter de récupérer tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir configurer ma boîte. Mais comme c'est une boîte académique, professionnelle, il ne va jamais y arriver. Je vais donc devoir passer à la configuration manuelle. Voilà, donc, première étape. Ici, je ne sélectionne pas IMAP, mais POP. POP. Et au niveau du protocole POP, je vais devoir mettre mailin.ac-nice.fr. Le port, je vais configurer le 110 et je vais rester donc aucune identification, mot de passe normal. Pour le protocole SMTP, ça va être un peu plus subtil. Il est recommandé ici de mettre le protocole SMTP de votre fournisseur d'accès. Exemple, moi, mon fournisseur d'accès, c'est Free, donc je vais mettre smtp.free.fr. Ça veut dire que pour qu'un message puisse sortir de mon client de messagerie, je vais devoir paramétrer ici le SMTP de mon fournisseur d'accès, évidemment. Je sais que Free utilise le port 587 et je vais tenter donc un paramétrage avec aucune identification et une autodétection. Identifiant, par contre, ça demande une petite modification. Je vais mettre mon identifiant complet, à savoir donc la première lettre de mon prénom, suivie de mon nom, @ac-nice.fr. Je vais tester mes paramètres et j'en termine. Évidemment, un message d'alerte apparaît car nous n'avons pas rentré d'identification sécurisée. C'est comme ça que marche notre boîte mail. Donc je comprends les risques et je termine. Allons consulter, voir si la réception a fonctionné. Donc je vais tester, lire mes messages. Et mes messages viennent d'arriver, donc des petits messages tests que je m'étais envoyés juste avant le tutoriel, histoire de pouvoir vérifier mes paramètres. Donc là, tout est bien reçu, mon client messagerie est correctement configuré pour la réception, et donc dès qu'un message arrive sur la boîte académique, il sera transféré et je pourrai l'ouvrir sur mon client de messagerie. Comme vous l'avez remarqué, le paramétrage SMTP est un peu subtil et ça demande quelques connaissances, notamment de son fournisseur d'accès. Comment savoir alors quel protocole SMTP rentrer? Eh bien, c'est assez simple, il suffit de taper dans un navigateur SMTP
FAI pour fournisseur d'accès Internet et vous allez très rapidement tomber sur tout un tas de propositions. Prenons par exemple une des premières. Ici, un listing de toutes les propositions SMTP des différents fournisseurs d'accès. Donc, je vais couper la vidéo pour ne pas que ça nous dérange. Et donc j'ai tout. Les fournisseurs d'Alice, les anciens fournisseurs comme les nouveaux. Bouygues, par exemple SMTP bbox.fr, Free, donc smtpfree.fr, Gmail, smtpgmail.com, etc., etc. Quel que soit votre fournisseur d'accès ou éventuellement une boîte que vous préférez particulièrement, vous pourrez rentrer donc le protocole qu'il convient avec éventuellement des petites précisions sur le port et le mode de connexion qui va avec. Si votre protocole SMTP est un peu plus complexe, n'hésitez pas, une fois votre boîte configurée, à faire des tests simplement. Donc, ouvrez l'onglet Écrire et puis essayez de vous écrire un mail test depuis votre boîte académique sur une boîte personnelle que vous utilisez et pour ajuster simplement les protocoles. Si vous avez besoin de les modifier, eh bien là encore c'est assez simple, vous pourrez le faire sans problème. En cliquant sur la boîte, allez voir les paramètres du compte. Ici, dans la fenêtre de dialogue, serveur sortant SMTP, et vous pourrez modifier le protocole SMTP que vous avez rentré. Ici, donc c'était bien le free sur le 587. Si je veux utiliser un protocole Gmail, c'est ici que je peux le rentrer également. N'hésitez pas à chercher, faire des tests. Ça demande parfois d'y aller à tâtons avec des petites modifications très subtiles. Ne vous découragez pas, ça vaut le coup car une fois le client bien paramétré, je vous rappelle que vous n'aurez plus besoin de vous identifier sur un navigateur et que vos mails arriveront, quoi qu'il arrive, sur votre machine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous sera utile. Bon courage, à bientôt.